Hello les amis, alors aujourd'hui c'est session pour followers. On m'a demandé en fait deux projets. Je vais les traiter ensemble parce que c'est sur Bitcoin les deux. Donc ce sera BVM Network et Zeus Network. C'est deux projets qui sont sortis il y a pas longtemps. Donc je vais vous expliquer en deux mots ce que chaque projet fait. Et on ira regarder aussi leur graphique pour voir un petit peu les prix. Voilà, à tout de suite. Alors, on commence tout de suite avec BVM. Donc, BVM, c'est l'acronyme de Bitcoin Virtual Machine. En fait, c'est un protocole qui vous permet tout simplement de créer en fait une blockchain de couche 2 sur la blockchain Bitcoin. Donc, vous profitez en fait de la sécurité de la blockchain principale et après, vous pouvez construire votre blockchain de couche 2 avec certains modules qu'on va voir tout de suite. Donc, en fait, si vous voulez, le BVM, c'est l'équivalent de l'EVM, l'Ethereum Virtual Machine. Donc, ce qu'ils vont pouvoir aussi faire, c'est que maintenant, les développeurs en fait d'Ethereum vont pouvoir plus ou moins facilement mettre leur application Ethereum sur Bitcoin. BVM sert aussi de launchpad. Vous voyez ici, donc en fait, vous pouvez juste créer votre L2 et faire une public sale et puis essayer de récolter de l'argent. Si votre projet évidemment est intéressant, bah, il plaira et vous pouvez le faire. On va voir un petit peu justement les modules. Donc vous voyez que côté IA, vous avez Tensor, CNN, Dense et LSTM. Donc ce sont en fait des modules IA que vous pouvez greffer tout simplement sur votre L2. Au niveau des data availability, donc sur les données, donc vous avez la couche ordinale, Polygon, Celestia, Eigen. Vous êtes bien servi. Le settlement, donc c'est là où les transactions en fait sont faites, c'est Bitcoin évidemment. C'est comme ça que vous profitez de la sécurité. Au niveau de l'exécution, vous pouvez aussi brancher Optimism ou Polygon. Ce qui fait que les frais seront pas chers du tout. Et vous avez aussi donc les cross-chains, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement avoir Ethereum et Solana. Solana, on va y venir justement avec Zeus. Et après, vous pouvez aussi utiliser Uniswap, GMX ou Compound comme application. Voilà, je vais pas en dire plus que ça parce que finalement, vous comprenez très bien. Donc c'est juste créer une couche 2 et ensuite mettre ce que vous voulez au niveau de certains modules. Et puis après, voilà, hein, c'est à vous de lancer votre propre blockchain sur Bitcoin. On peut aller maintenant sur CoinMarketCap pour voir un petit peu les tokenomics. Donc on peut voir qu'il y a aujourd'hui 23 millions et quelques de tokens en circulation pour un total supply 200 millions. Donc il y a encore pas mal de tokens qui doivent être émis. Alors si on passe justement maintenant sur TradingView, donc on peut voir évidemment que le jeton est sorti le 12 mars. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'historique. Ce que moi je verrais, je pense que ici on a un niveau qui était l'ancien ATH. Ensuite, ici il y a l'air d'avoir un support aussi, si on le met là. Voilà. Donc je pense que au pire, si on casse le range, on revient vers là. Et ici, c'est vrai que c'est une bonne zone de premier achat. Alors, si on va évidemment un petit peu plus bas, je pense que là, ici, c'est aussi une bonne zone. On verra ce que fait le Bitcoin parce que, évidemment, c'est toujours lui qui domine. On passe maintenant sur le projet Zeus. Donc là, on mélange en fait Bitcoin et Solana. Donc, qu'est-ce que le réseau de Zeus? Alors, Zeus Network, c'est en fait une infrastructure qui combine les fonctionnalités de Solana et de Bitcoin. La combinaison de la rapidité et de la capacité d'évolution de Solana avec la sécurité, la fiabilité et la liquidité de Bitcoin, ça crée évidemment une synergie super puissante. Sur cette plateforme, les développeurs peuvent concevoir une diversité d'applications et de services, facilitant l'interconnectivité entre Solana et Bitcoin. Ce mélange unique offre en fait un éventail d'opportunités, des applications décentralisées sophistiquées, tout ça pour des services financiers qui seront très sécurisés. Alors, en deux mots, comment fonctionne le réseau de Zeus? Donc, l'architecture se divise en deux composantes principales. Donc, le nœud Zeus et la machine virtuelle Solana.
Donc le nœud Zeus en fait intègre des services essentiels comme le peer-to-peer, la signature, la diffusion et le registre des vérificateurs qui sont essentiels au fonctionnement décentralisé du réseau. La SVM amplifie ses capacités pour assurer en fait une gestion optimale des tâches. Ce système structuré assure une intégration fluide et un fonctionnement efficace pour tout le réseau Zeus. Au niveau du fonctionnement en lui-même, donc il y a 4 phases principales, elles sont résumées ici sur la home page. Donc phase 1, donc proposition et stockage des transactions. Donc en fait ces transactions sont proposées et enregistrées sur la blockchain Solana. Elles sont initialisées par les nœuds Zeus puis transférées en fait vers les états des programmes de Zeus. Ces transactions, une fois sérialisées, sont en fait conservées dans un système de gestion des propositions. Les vérificateurs qui opèrent sur la blockchain Solana récupèrent en fait ces transactions et se focalisent exclusivement sur la vérification. C'est une méthode d'agrégation hors chaîne et elle optimise en fait l'efficacité en comparaison aux votes qui sont faits en chaîne et ça facilite aussi la diffusion fluide des transactions qui sont signées vers Solana. L'étape 2, donc validation et assemblage des signatures sur Zeus. Donc la couche Zeus utilise la Zeus Programming Library pour faciliter des signatures personnalisables. Le processus de vérification du réseau est décentralisé et ne nécessite aucune autorisation préalable. Les vérificateurs gèrent en fait des nœuds, ils détiennent des clés privées et ils réalisent des fonctions de signature. En misant des jetons Solana, ils peuvent en fait participer au consensus de preuve d'enjeu, donc Proof of Stake, ainsi qu'au mécanisme de double garantie, donc la Two-Way Peg. La 2WP, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur ça. Donc, les vérificateurs doivent s'enregistrer via un programme spécifique de registre des vérificateurs pour leur sécurité. Donc, cette sécurité est renforcée aussi par des garanties supplémentaires et des sanctions financières en cas de défaillance. Tout ça augmente ainsi la robustesse du système durant la vérification, comme tout processus de Proof of Stake. Étape numéro 3, diffusion des transactions signées par la blockchain cible. Les transactions validées et signées sont par la suite transmises ou diffusées à un réseau de blockchain spécifique. On peut juste noter que des améliorations peuvent être ajoutées par des algorithmes de signature, par des adaptateurs pour les services de diffusion adaptés à différentes chaînes et de programmes de registre on-chain qui sont en fait développés dans des langages comme Solidity et Move. Donc Solidity c'est Ethereum, Move c'est Sui et Aptos si vous n'en rappelez pas. Étape 4, sécurisation des communications interchaînes par des preuves de fraude. Alors en fait la sécurité économique de ce système est consolidée par un programme où les preuves de fraude sont cruciales pour identifier les transactions non autorisées. L'adhésion à un ratio entre la valeur des BTC déposés et celle des sols misés augmente en fait la sécurité du système. Les vérificateurs de Zeus assurent l'intégrité des opérations en instaurant une période de défi après chaque transaction. Le réseau reste agile en utilisant un mode de récupération pour réduire les seuils de signature et pénaliser les nœuds hors ligne. Ça renforce ainsi la fiabilité et la robustesse du système. On est maintenant sur CoinMarketCap. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Donc, on a aujourd'hui 167 millions de tokens Zeus qui sont en circulation pour un total supply de 1 milliard de Zeus. Donc il reste plus de 20% encore à être émis. Donc voilà. Mais bon, de toute façon on sait que nous ce qu'on veut c'est du court terme pour le bull run. Et du coup vous pouvez acheter ça. Donc là vous pouvez l'acheter sur pas mal d'endroits maintenant. OKX, Gate.io, KuCoin. Donc c'est déjà sur pas mal de exchange. Au niveau du prix sur TradingView, donc le jeton est sorti le 4 avril, donc il est plus récent que BVM. Bah voilà, on peut pas encore dire grand chose à part que on a ici une poche de liquidité qui pourrait faire office de support. Hop, ici. Ici on a une poche de liquidité. Je pense que c'est considéré comme un haut de canal. Voilà, donc on est entre 0,60 et 1, donc à vous de décider.
Si on va un petit peu plus loin, ça m'étonnerait qu'on aille en dessous des 0,58, à part s'il y a vraiment un Black Swan, style une guerre nucléaire, si vous voyez ce que je veux dire. Autrement, je pense que ce niveau des 0,60 peut tenir. Voilà, vous savez tout maintenant sur ces deux protocoles et on se retrouvera pour d'autres vidéos. A plus les amis, bye bye.